Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faciliter la gestion des traductions avec Laravel. Certaines applications doivent être dans plusieurs langues, mais gérer les traductions lorsqu'il y a énormément de fichiers et que chaque fichier contient énormément de lignes, cela devient vite un enfer et ingérable. En temps normal, vous devez gérer cela dans votre éditeur de code ou carrément sur le serveur via Nano dans certains cas si vous n'avez pas les autorisations. Et croyez-moi que vous devez le faire. Quand vous devez le faire via Nano, il n'y a rien d'agréable et l'exercice devient vite pénible si vous n'avez pas d'autre solution d'édition. J'ai trouvé un package qui pourrait certainement vous aider si vous êtes dans cette situation. Le package s'appelle Laravel Translation. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10, 9 ou 8, une base de données, la configuration de votre fichier d'environnement .env pour connecter votre application à la base de données. Donc, nous allons ouvrir notre dossier. On va connecter l'application à la base de données. Moi, ma base de données s'appelle Lara Translations. On enregistre. Et ensuite, on va pouvoir commencer l'installation. Donc pour cela, on fait Composer require out the box Laravel Translation. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Je ne vois pas d'erreur. Ok, donc c'est juste ça qu'il fallait faire. Donc on patiente, on laisse l'installation se faire. Donc là, il publie automatiquement les assets. Ensuite, on lance les migrations. Et ensuite, on installe Translations via la commande php artisan translations install. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'utilisation, maintenant c'est simple. Je vais juste agrandir la page pour qu'on ait plus de visibilité et on doit juste accéder à la route Translations pour accéder à l'interface de traduction. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il ne trouve aucune traduction. Donc, lancez la commande php artisan translations import pour importer tout ce qu'il y a dans votre dossier langue. Par défaut, quand on vient de créer une application, on a juste la langue anglaise. Voilà, import. Yes. Voilà, donc là, il a détecté une langue, c'est bien la langue anglaise. On peut réactualiser. Voilà. Donc là, maintenant, on va juste aller dans langue, on va aller dans validation et on va observer cette première ligne. OK? On va sélectionner la langue anglaise. Et ensuite, nous allons modifier la première ligne. Donc ça prend un petit peu de temps le chargement, ça dépend. Donc là, on rajoute par exemple une ligne, enfin une donnée en plus. On fait Save Change. Voilà, il nous dit que la phrase a bien été mise à jour. On retourne dans l'interface.
Là, on voit bien que l'information a été modifiée. Par contre, si on regarde dans notre code, toujours pas. C'est normal, c'est parce que après chaque publication ou lot de modification, pardon, vous devez cliquer sur Publish. Voilà, donc là, ça a bien été exporté vers le dossier. Et là, maintenant, on voit bien que tutoriel existe. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, nous allons créer une nouvelle source de données, toujours dans English, désolé. Donc désolé des lenteurs de l'interface, je ne sais pas pourquoi c'est plus lent que d'habitude. Voilà, donc là, nous allons rajouter une nouvelle source de données. Voilà, donc là par exemple, on peut mettre test, it is a key test, et nous allons sélectionner le fichier auth.php. Voilà, donc là, c'est toujours pareil. Dans AUTH, on n'a rien. C'est parce que on n'a pas fait publish. Et voilà. Donc là maintenant, notre clé apparaît. Ce qui serait intéressant, ça serait de créer une nouvelle langue pour notre application. Donc là, on peut faire New Language. On peut sélectionner la langue qu'on veut. Donc nous, on va aller prendre française, French. Et on clique sur Add Language. Voilà, donc là, le fichier est bien apparu. Dans langue, on n'a toujours pas parce qu'il faut faire aussi publish. Donc dites-vous, après chaque action, publish. Là maintenant, on peut vérifier. Donc là, il n'apparaît pas, c'est normal, c'est parce que publish n'est pas suffisant. On va par exemple aller chercher AUTH. En fait, tant qu'on ne met pas de, comment dire ça, de modification dans les fichiers, eh ben, les informations ne seront pas prises en compte, tout simplement. Donc là, par exemple, on a notre clé test qui existe dans le fichier AUTH en anglais. Maintenant, nous, on va modifier la traduction française. Donc, c'est une clé de test. On fait Save Changes. On fait Publish. Et là, on regarde dans les fichiers. On voit bien qu'il y a FR et AUTH avec sa traduction. Donc voilà, rien de plus compliqué. Les fichiers sont visibles. Ils seront visibles progressivement ensuite dans l'éditeur. À chaque fois que vous allez remplir les zones, une par une, vous allez voir les fichiers apparaître à chaque fois que vous cliquez sur Publish, tout simplement. Là, s'il n'affiche rien, c'est parce que le fichier est vide. Vous avez mis aucune clé et aucune valeur. Ensuite, je vous montre juste, enfin, je vous explique juste une autre méthode pour créer un autre dossier de traduction de langue. Donc, vous ouvrez, par exemple, imaginons que là, vous souhaitez rajouter la langue espagnole. Je ne vais pas le faire, mais je vous montre juste. Vous cliquez sur New Folder, vous cliquez, vous mettez le nom ES, puis vous copiez l'ensemble des fichiers du dossier English, par exemple, et vous le mettez dans le dossier ES. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à refaire PHP Artisan Translation Import. L'avantage, c'est que vous aurez déjà une base traduite et vous avez juste à repasser dessus.
tout simplement. Donc, juste une note importante. À chaque fois que vous allez rajouter une clé, une nouvelle source de jeu de clés dans vos fichiers de traduction via New Source Key, sachez qu'il est créé de base pour la langue anglaise et ensuite vous devez faire la traduction vers la nouvelle langue, que ce soit français, espagnol ou autre, et cliquez sur Publish pour qu'il soit pris en compte et traduit dans les différentes langues. Donc, ne pensez pas que quand vous créez une New Source Key, il va juste rajouter dans la langue française par exemple, ou dans la langue que vous avez sélectionnée actuellement. C'est toujours vers la langue principale, anglais, et ensuite on traduit dans les autres langues. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer vos traductions plus facilement et de manière plus efficace. Bien évidemment, nous avons vu les fonctionnalités de base. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, comme par exemple pour comprendre la gestion d'import, d'export, d'autorisation, je vous invite à visiter le repository. On remercie Mohamed Ashraf pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.